Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour passer ces moments ensemble. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon culte. Voilà, merci de vous être connectés, vous avez choisi la bonne part, mettre le Seigneur en priorité dans votre journée. Voilà, au travers du café, du petit déjeuner, d'un temps matinal, ou alors au travers d'une pause durant la journée, quoi qu'il en soit, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la Genèse au chapitre 14. Je vais pas forcément faire la lecture parce que, en fait, j'ai déjà enregistré cette méditation, c'est un peu trop long ce que j'ai à dire. Donc, je recommence et je vais pas lire parce qu'il y a des mots très compliqués. Retenez ceci, c'est il y a 4 rois qui vont faire la guerre à 5 rois, ok, dans le pays de Sodome et Gomorrhe, là où Lot s'est installé, d'accord. On va lire ce texte dans les prochains jours parce qu'on reparlera de ces rois qui ont beaucoup de choses à nous dire, finalement, sur ce qui nous attend encore. Mais en attendant, j'aimerais vous parler déjà aujourd'hui de la conséquence, finalement, de cette guerre qu'il y a eu, et que nous retrouvons au chapitre 14 et au verset 12e, uniquement le verset 12, il est écrit, donc, ces rois vainquirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent ainsi. Autrement dit, Lot a été déporté, emmené en esclave. Alors, j'ai intitulé cette méditation aujourd'hui « On récolte ce que l'on sème ». Nous sommes maintenant en février, et certainement qu'en janvier, vous avez travaillé, si vous avez une activité professionnelle. Auquel cas, de façon tout à fait naturelle, vous vous attendez à ce que fin janvier ou début février, ça dépend, vous receviez votre chèque de salaire, n'est-ce pas? Et gare à celui qui aurait fait une erreur si le chèque n'est pas arrivé, ou le virement plutôt. Mais c'est normal que vous receviez votre salaire, puisque vous avez travaillé tout le mois. Eh bien, Paul, l'apôtre, est animé de la même pensée, finalement, la même logique, lorsqu'il écrit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Lorsque nous vivons une vie de péché, il y a à un moment donné aussi un chèque à payer. Est-ce que nous avons conscience de cette loi spirituelle? On récolte toujours ce que l'on sème. Que nous soyons athées, sans Dieu, ou que nous soyons même chrétiens, nés de nouveau. Si tu sèmes des épines, ne t'attends pas à récolter des pommes. Ça, c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'aime bien, donc je vous la donne parce que ça me parle bien. Je peux pas semer des épines et m'attendre à récolter des pommes, c'est pas possible, d'accord? Si j'embête les gens autour de moi, je peux pas m'attendre à ce qu'ils soient gentils avec moi. Ça marchera pas, ok? C'est logique. Quelqu'un a dit ceci, et là c'est pas de moi. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui créent eux-mêmes leur propre tempête. Ensuite, ils sont fâchés s'il pleut. Ben voilà. Et là, je pense surtout à des chrétiens qui se chamaillent un peu, qui embêtent un petit peu les autres, vous voyez, bon, parce que on est encore humain, finalement, hein, il y a encore aussi notre nature qui est là. Bref, et souvent on embête les autres, bon. Mais après, quand les autres nous font des reproches, on dit, ah, quand même, si vraiment ils étaient chrétiens, ils auraient pardonné, et ils me parleraient pas comme ça. J'aimerais te dire, mon ami, si tel est ton cas, tu as raison, ils devraient pardonner et te parler différemment. Mais sincèrement, dans le fond, c'est pas toi qui les as cherchés plutôt. Bon, hein, donc celui qui sème la tempête récolte la pluie, c'est un minimum, quoi, ok? On récolte toujours ce que l'on sème. Je crois qu'il faut se l'entendre dire. Bon, alors prenons conscience de cela. On ne peut pas faire n'importe quoi et penser qu'on n'en payera jamais le prix. Si je traite mal les autres autour de moi, un jour, que ce soit tôt ou tard, je vais me retrouver seul. Si je traite mal mon corps, un jour, tôt ou tard, je vais perdre ma santé. Ok? Si je traite mal la parole de Dieu, soit je ne viens pas la lire, ou soit je ne la mets pas en pratique, je me contente juste de la lire. Un jour, tôt ou tard, elle ne sera plus dans mon cœur et elle ne dirigera plus mes pas pour ma propre ruine. Celui qui préfère ainsi vivre sans Dieu passera toute l'éternité sans Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Être séparé de Dieu pour toujours.
Et puis, le chrétien qui veut vivre une vie dans le compromis, un pied avec Dieu, un pied comme moi j'ai envie, eh ben lui aussi va avoir bien des ennuis dans sa vie. Et Abraham va l'apprendre à ses dépens. Parce que Abraham est un homme qui, certes, a une foi qui est radicale. Dieu se révèle à lui et de suite, Abraham emboîte le pas et marche à la suite du Seigneur. Quel exemple à suivre, n'est-ce pas? Mais Abraham va aussi, malheureusement, avoir une foi permissive. Et là, personne ne peut lui jeter la pierre, car nous sommes tous pareils. Il a une foi permissive et le texte, en tout cas, nous révèle deux compromis qu'il s'est octroyés. Le premier, on en avait déjà parlé, rappelez-vous, c'est que quand la famine s'abat sur Canaan, Abraham va aller où? En Égypte, alors que Dieu lui a rien demandé. Il n'a pas consulté Dieu, il est allé de son propre chef en Égypte. Premier compromis. Et le salaire, à ce moment-là, de sa faute ne va pas se faire attendre. C'est de suite, hein. De suite, il va voir sa propre femme Sarai être emmenée pour être amenée vers un autre homme. Et puis, lui qui devait être lumière des nations, qui devait faire connaître le nom de l'Éternel à un plus grand nombre autour de lui, au lieu de cela, c'est un gros raté, c'est un gros échec. Il va être mis dehors, banni de l'Égypte, tel un vaurien. Pars de là, s'il te plaît, parce que c'est les plaies qui nous atteignent. Abraham devait faire connaître le nom de Dieu qui aime l'humanité, et au lieu de ça, il attire les plaies en Égypte. Donc, le salaire arrive de suite. On récolte ce que l'on sème. Son deuxième compromis, nous le comprenons lorsque nous revoyons quand dans Genèse 12, verset 1er, Dieu avait réellement dit à Abraham de quitter Ur en Chaldée, oui, de quitter sa ville, mais aussi de quitter sa famille, de quitter sa patrie. Alors si Dieu n'a fait aucun reproche lorsque Téra, le père d'Abraham, voulait rester avec son fils Abraham jusqu'à son dernier souffle, Dieu n'a fait aucun reproche de Ur jusqu'en Chaldée, l'endroit où son père ensuite va mourir. Par contre, ensuite, en partant non pas de Chaldée, mais de Charan, Dieu ne voulait pas qu'Abraham prenne avec lui un clandestin, même si ce clandestin était son neveu Lot. Deuxième compromis. Abraham n'aurait pas dû prendre Lot avec lui. Abraham devait partir seul. Et Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 5, 24, il dit ceci, « Il y a des personnes dont les fautes sont évidentes avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. » Paul, finalement, reconnaît que parfois le péché apparaît comme étant sans conséquence, n'entraînant pas son salaire de mort. Mais il adjoint Timothée à ne pas se laisser tromper. C'est un leurre. Le chèque du salaire de la mort arrive, car nous récoltons toujours ce que nous semons, que ce soit tôt, tel Abraham en Égypte, ou tard, tel Abraham avec Lot. Je m'explique. Avec Lot, finalement, le salaire du péché arrive bien tard. Nous voyons même Lot, ce clandestin qui n'avait rien à faire là, qui est plutôt un opportuniste, qui s'est dit, chouette, là, il y a une belle affaire à saisir, je vais suivre Abraham, je vais être béni comme lui, et c'est ce qui est arrivé, justement. Lot voyait sa prospérité augmenter, ses richesses augmenter. Et à un tel point qu'à un moment donné, il a dû se séparer d'Abraham parce qu'il n'y avait plus de place pour tout le monde. Et alors, il voit là toute la vallée du Jourdain, tel un jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il se dit automatiquement? Chouette, encore une bonne affaire à saisir. Il continue dans ses opportunités et il descend là, sauf qu'il arrive malheureusement au mauvais moment, au moment où le roi de Sodome se dit maintenant il y en a ras-le-bol de payer les taxes à ceux qui nous gouvernent, on va se rebeller. Et boum, la guerre. Et voilà que Lot, de suite, est emmené loin de ce beau pays du Jourdain, n'est-ce pas? Il paye son chèque, même si c'était tard, alors qu'il avait l'impression que jusque-là, tout lui souriait. Même si dans notre vie, on a l'impression que tout va, tout nous sourit, à un moment donné, on paye le salaire. Car nous récoltons toujours ce que nous semons, si nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Et même si on a l'impression que tout nous sourit, parce que ce n'est pas là où Dieu nous veut, un jour, on payera le prix. Il faut se l'entendre dire. Mais alors Abraham, quel prix doit-il payer, me direz-vous? Car c'est lui qui a fait ce compromis. Certes,
Peut-être pensez-vous que c'est le fait qu'ils doivent aller délivrer son neveu Lot de cet esclavage, parce qu'il va le faire, on en reparlera. Alors certes, il aurait préféré certainement rester sous sa tente, et là déjà c'est quelque part comme un prix à payer que de devoir secourir celui qui n'est qu'un opportuniste et qui profite des autres, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas là le chèque qu'il paye. Abraham devra payer un chèque à plus long terme. L'échéance est encore bien plus loin. Je m'explique. À l'issue de ce passage de Sodome et Gomorrhe, lorsque finalement Lot va sortir et qu'il perdra au passage son épouse et tous ses biens, il ne restera plus que lui et ses 2 filles. Et à ce moment-là, Lot va commettre l'inceste avec ses 2 filles. Et ces incestes vont engendrer ces 2 peuples, les Moabites et les Ammonites. Et ces 2 peuples vont devenir source de conflits et d'ennuis pour tous les Juifs, tous les Israélites, autrement dit tous les descendants d'Abraham. Oui, nous récoltons toujours ce que nous semons. Alors je termine en disant qu'il y a une solution divine à nos mauvaises semences, si j'ose dire. Mais cette solution, on en parlera demain, parce que cette solution ne concerne que et uniquement que ceux qui ont d'abord fait ce constat de leurs mauvaises semences et qui s'en sont repentis. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais réellement que nous en restions là et que nous laissions le Saint-Esprit nous montrer ce qui dans nos vies ne glorifie pas Dieu, afin que nous choisissions de dire « Stop, maintenant ça suffit. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je veux plus. » Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu te dis, mais moi, je suis en train de récolter ce que j'ai semé. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, maintenant, pleure sur ta mauvaise façon de semer. Parce que demain, le Seigneur va te montrer comment t'en sortir. Mais aujourd'hui, réalise ta faute, afin de ne plus jamais y retourner dans cette vaine manière de vivre et de penser. Peut-être que toi, au contraire, tu regardes cette vidéo et tu te dis, mais moi, ça va. Pourtant, je fais pas comme il faudrait, mais ça va. Alors le Seigneur te dit, fais attention, parce que comme Lot, ça va très longtemps. Tout paraît te sourire même. Mais un jour viendra le chèque à payer. Seigneur, je prie pour chacun de nous que ton Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Car tu es un Dieu juste. Et tu vois, tu règnes, tu es au-dessus, tu vois toutes choses. Tu connais les cœurs. Convainc-nous de péché, afin que demain, tu puisses nous relever, Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, nous puissions laisser ton Esprit nous montrer tout ce qui ne te glorifie pas. Merci, Seigneur. Donne-nous de prendre des moments à tes pieds pour cela, durant toute cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs et nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Et pitié